Allez, bonjour à tous. Donc, une petite vidéo concernant la liste des actions que j'ai dans ma watchlist. Série que j'avais pas pu faire depuis un petit moment par manque de temps. Euh, donc, avant d'aller plus loin, je vous rappelle que je ne suis pas un investisseur, je suis pas un conseiller en investissement professionnel. Donc, la vidéo qui va suivre est simplement à visée éducative. À vous de faire vos propres analyses. Donc petit rappel de ma méthode, moi je suis un investisseur long terme, voire très long terme, je me base sur l'analyse fondamentale pour avoir une liste d'entreprises qui m'intéressent sur un point de vue fondamental. Je définis vis-à-vis de ces entreprises et de ces résultats des niveaux de valorisation en fonction de scénarios plus ou moins optimistes et ça me permet d'avoir une idée de ce que valorise le marché en termes de croissance car pour telle entreprise quand elle est à tel niveau de valorisation. C'est grossier, mais ça me permet de mettre une échelle et puis ça me permet d'éviter les secteurs qui sont complètement bullesques avec des niveaux de valorisation qui supposeraient des niveaux de croissance, à mon avis, totalement irréalisables. Voilà. Ensuite, je mets de l'analyse technique pour optimiser mes niveaux d'entrée et éventuellement de sortie. Ça me permet parfois, au vu des tendances, d'être un petit peu plus patient et d'être un peu plus gourmand euh, sur mes points d'entrée. Voilà, donc voici ma liste d'actions que j'ai dans ma watchlist, enfin en tout cas les entreprises dont j'ai pu faire l'analyse sur cette chaîne. Donc ici, je vous rappelle le mode de fonctionnement. Vous avez le cours dans la colonne blanche. Donc par exemple pour Facebook, vous avez le cours actuel de l'entreprise au moment où j'enregistre la vidéo, c'est-à-dire fin mai, qui est à 195 $. Ensuite, j'ai fait des scénarios de croissance plus ou moins optimistes, en sachant que j'attends un retour sur investissement d'au moins 10% par an sur chacune de mes lignes. À ce moment-là, en fonction des niveaux de croissance qui peuvent se réaliser ou non, vous avez des niveaux de valorisation actuels qui me permettent d'obtenir ces 10% de rendement. Donc, par exemple, sur Facebook, sur mon scénario le plus pessimiste, il faut que je rentre en dessous de 164 $. Pour mon scénario le plus moyen, en dessous de 252 $. Et pour mon scénario le plus optimiste, en dessous de 466 $. En sachant qu'à ce moment-là, je reste assez conservateur et que toute nouvelle ou toute performance supérieure, ce n'est que du bénéfice, entre guillemets, pour moi. Donc on ne va pas toutes les revoir, on va simplement se pencher sur les entreprises qui me semblent le plus intéressantes dans le contexte actuel, ou en tout cas celles sur lesquelles je suis rentré récemment, ou celles sur lesquelles je souhaite rentrer très prochainement. Donc avant d'aller plus loin, un petit mot sur les indices. Donc sur le CAC 40, tendance, vous savez, tendance haussière dès mars 2020 a été cassée au niveau des plus hauts à 7300 avec une. Alors, je ne sais pas si on peut parler actuellement de retournement de tendance, mais en tout cas, une tendance haussière qui est cassée. Sur du court terme, on est en tendance baissière. On a fait un plus bas là, au moment de la guerre, début de la guerre en Ukraine, autour des 5700 points. On a rebondi techniquement. On reste en dessous de la moyenne mobile de 100 périodes. On a une ligne de tendance baissière. On n'a pas cassé de vrais résistants. Donc, pour l'instant, plutôt baissier sur du court terme. À voir, est-ce qu'on va être sur un marché de latéralisation dans les mois à venir ou est-ce qu'on va rentrer en bear market en cassant par exemple une zone support clé de ces 5700 points. Je n'en sais rien, c'est pas ce que je trade, c'est juste que j'en tiens compte ensuite un petit peu dans ma stratégie, dans ma stratégie de patience. En tout cas pour l'instant, plutôt baissier sur le plan court terme, mitigé sur le plan moyen terme. Voilà, les jours et les semaines qui arrivent vont être importantes. Sur le S&P 500, on est un petit peu dans le même genre de configuration. Donc la tendance haussière des points plus bas de mars 2020 a été cassée. On est sous la moyenne mobile de 100 périodes ici. On est en tendance baissière court terme. Pour l'instant, là, on est sur du rebond technique. Tant qu'on n'a pas cassé de vraies résistances, notamment ici, donc le précédent point haut, je ne suis pas sûr qu'il y ait de on pourra au mieux penser qu'on est sur la latéralisation, au pire qu'on rentre sur un bear market et qu'on va aller toucher des points de plus en plus bas. Bon, il y a d'autres supports avant ça, bien évidemment. Donc voilà, le contexte est plutôt baissier court terme, modéré moyen terme dans le meilleur des cas, ce qui permet sur un investisseur long terme comme moi de
ADB d'avoir des points d'entrée d'autant plus faciles sans doute. Alors, on va commencer les actions. Donc, pour commencer, une action qui a pas mal corrigé, donc on va parler de, par exemple, Facebook. Alors, j'ai commencé à créer ma ligne, mais je n'ai pas encore créé toute ma ligne, donc je fais un peu de DCA sur la descente. Donc, vous avez le graphique en données hebdo et en représentation logarithmique. Donc, clairement, la tendance haussière à long terme est arrêtée. On a une tendance court terme qui est bien baissière, très baissière. On est passé sous la moyenne mobile 200 périodes en données hebdomadaires. On a fait du rebond technique. Pour l'instant, on fait des points de plus en plus bas. On n'a pas passé le précédent sommet autour des 220 $. Donc pour l'instant, tendance baissière. Moi, j'ai une zone support ici, effectivement, en court terme, là, autour des 170 $, sur lequel j'ai un ordre un petit peu en dessous. Puis après, vous aurez un cran en dessous, encore un cran en dessous, en 145. Donc un petit baissier, mais qui, selon moi, sur le plan fondamental, reste actuellement un niveau d'entrée intéressant. J'essaye juste, moi, d'optimiser mon PRU. Donc j'ai un ordre en cours autour des 165-70 $, je ne sais plus exactement, pour continuer à améliorer à la base. De toute façon, je suis entré à partir en dessous de 220 $, ce qui pour moi était un point d'entrée tout à fait satisfaisant. Voilà, et puis effectivement, en dessous de 165 $, pour moi, c'est très satisfaisant. Dans la tech américaine, mon prochain achat, probablement, en tout cas, une entreprise qui m'intéresse beaucoup, Alphabet. Donc, tendance haussière à long terme avec un repli court terme. On est en données hebdomadaires, représentation logarithmique. On a une discordance sur le RSI. Enfin, en tout cas, on avait une discordance sur la haussier. Donc là, on a une tendance court terme baissière. On a une oblique qui descend. On va avoir une zone technique intéressante sur la moyenne mobile 200 périodes qui serait autour des 2000 $, un peu en dessous, 1900 $. En tout cas, ce qui pour moi serait sur un plan fondamental un très bon niveau d'entrée sur un plan fondamental. Moi, je trouve qu'en dessous de 2600-2500 $, on est vraiment sur des niveaux de valorisation tout à fait satisfaisants. On est en dessous. Par manque de liquidité, je ne suis pas encore rentré. Je pense que techniquement, on peut avoir sur du long terme un point d'entrée encore un peu plus optimal si le marché reste baissier dans les semaines à venir. Donc, je reste à l'affût et je compte rentrer sur ce titre-là, peut-être avant le split. Je crois que c'est prévu au mois d'août, à ces niveaux-là. Donc, en dessous de 2000 $, à mon avis, c'est une affaire. Voilà. Donc, et techniquement, ça se défend bien. Donc voilà, il y a une zone support, une zone d'intérêt, la moyenne mobile. Enfin, bref, là, un petit niveau technique qui pourrait, alors je ne sais pas si on va y arriver, mais qui pourrait être extrêmement intéressant sur du long terme. Dans les valeurs tech, il y a Adyen aussi. Alors Adyen, pour moi, c'est encore très cher, hein. Vous voyez, pour mon instant, c'est trop cher. En termes techniques, qu'est-ce que ça donne? C'est du baissier. Alors on est en données hebdomadaires aussi, données logarithmiques, hein, sur ce genre de titre. On est allé taper la moyenne mobile de 100 périodes hebdo, bon, qui ne représente pas grand-chose, vu que le titre n'est pas à côté depuis ici. Comme ça, on a une oblique tendance baissière. Le titre est baissier, les points bas sont de plus en plus bas. On va dire bon technique entre temps, c'est tout à fait normal. Le titre est baissier sur moyen terme. Là, il y a une zone technique intéressante. On voit que ça rebondit, ça correspond à la moyenne mobile de 100 périodes. Pour moi, c'était sur un plan fondamental trop cher au vu du titre. Donc, le prochaine zone de résistance sur du vraiment long terme, c'est 900 €. Ce qui, pour moi, sur un plan fondamental, serait beaucoup, beaucoup plus intéressant. Donc, pour l'instant, je reste à l'écart de ce titre. Je reste à l'écart, d'autant plus si elle casse les zones support. À ce moment-là, techniquement, il n'y a pas grand-chose entre les deux. Si le marché reste baissier, si on est en bear market, ça va corriger. 900 €, là par contre, là ça m'intéresse. Voilà un petit peu pour Adyen. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant aussi? Alors, titre que j'ai. Non, on va rester en la tech d'abord. PayPal, donc ma création en ligne. Bon, j'ai pas fait l'analyse sur cette chaîne. Bon, sur un plan technique, donc sur un plan fondamental, hein, je l'ai analysé. Je trouve que les points actuels sont tout à fait intéressants. On a un truc qui a fortement corrigé, hein, passé de plus de 300 $ à 85 $. Donc
forte correction, cette oblique très fortement baissière. Est-ce qu'on est en train de s'en extraire? Je ne sais pas. On est allé toucher une zone support, on voit sur du très long terme, qui était intéressante. Enfin, on est sur une zone support. En tout cas, à mon avis, on va avoir j'espère une diminution de la baisse. On a un RSI qui peut être en divergence haussière, enfin le RSI en divergence haussière. Donc pourquoi pas une zone en tout cas techniquement intéressante et qui colle avec un fondamental qui, je trouve, au vu de ses revenus, de ses cash flows et même du ralentissement de sa croissance, devient intéressant. Donc, je ne suis pas rentré massivement, j'ai commencé à rentrer une ligne. J'attendais de voir un peu l'ambiance marché. Si ça continue à corriger, je renforcerai. Mais en tout cas, de manière un petit peu plus poussée. Un titre aussi là, sur lequel je suis rentré récemment, c'est LVMH. Donc pareil, données hebdomadaires en logarithmique. Donc tendance haussière très long terme. Hein, vous voyez, les moyennes mobiles de 100 périodes en fait un excellent point d'entrée. Ça arrive rarement, mais ça vaut le coup de rentrer 2016-2020. On est en tendance baissière sur le court terme, on va dire, en données hebdo. On a cette oblique qui est baissière. On a une zone support sur laquelle j'ai fait une première entrée autour des 550 euros. Voilà. Pour moi, il y a une deuxième point d'entrée intéressante autour de la moyenne mobile de 200 périodes, autour de 500 euros. Sur un plan fondamental, à ce moment-là, ça se justifie. On est en plus du scénario moyen. C'est une très belle entreprise. Donc, je vais renforcer à la baisse avec un prochain achat probablement dans cette zone-là. Ici, une baisse, et puis sinon, je suis dedans. Voilà un petit peu pour l'aspect technique. Et éventuellement, deuxième renfort à 430 euros. Voilà, ça serait juste parfait. C'est le sommet pré-Covid. Bon, là, ça serait vraiment très intéressant. Mais en tout cas, cette zone 500 euros, je pense que pour LVMH, techniquement, fondamentalement, c'est intéressant. Ensuite, alors on va changer un petit peu de registre, on va passer sur Orpea. Alors Orpea, j'ai fait une vidéo là-dessus, je trouvais que sur un plan fondamental, bon, je vous passe le détail de la crise. On avait, pour moi, c'est un titre très spéculatif, on peut jouer en retournement. Elle a été en range là sur les dernières semaines, on est en données quotidiennes. Bon, titre fortement baissier. On était en range, nouveau scandale, enfin nouvel article, Mediapart, pouf, on casse, on descend et on va taper les 25 euros. 25 euros pour moi, c'était un point d'entrée intéressant. Alors je suis pas rentré dessus, mais j'ai réfléchi. J'ai réfléchi parce que ça correspond en termes d'actifs une valorisation quand même très basse, même si on prend en compte tous les problèmes que ça va avoir, la baisse des marges, etc. Je pense que l'entreprise vaut 50 euros à peu près même avec des valorisations assez basses, ça vaut à mon avis 50 euros par action. Donc si comme c'est un titre spéculatif, pour moi il faut que je fasse au moins x2, donc un point d'entrée à 25 euros, ça me paraît un enjeu qui peut valoir le risque. Bien sûr à surveiller en fonction des nouveaux scandales ou quoi, mais là je pense qu'on n'est pas loin du fond quand même. On a une divergence sur le RSI, donc pourquoi pas une petite ligne très spéculative à titre de retournement. Il ne faut pas s'attendre à que ça soit dans 3 mois, hein, mais si on est plus patient, le scandale sera plus loin. Entreprise qui a eu des scandales, il y en a eu d'autres, hein, des Volkswagen, des trucs comme ça, qui ont été foncièrement malhonnêtes, elles disparaissent pas pour autant. Hein. Bon, faut laisser passer l'orage. Donc voilà pour Orpea, donc 25 euros pour l'entrée, pour moi qui n'est pas forcément ridicule. Je vous renvoie ma vidéo si ça vous intéresse un peu. Ensuite, le titre que j'ai renforcé ces derniers temps aussi, c'est Euronext. On touchait, alors voilà, on touchait sur un plan technique, on a un donné hebdo, on a touché la moyenne mobile à 200 périodes à 75 euros, donc j'ai renforcé parce que sur ce titre qui est en croissance sur du long terme, la moyenne mobile de 100 périodes, on y va rarement, donc zone intéressante sur un plan technique. Il est baissier encore, hein, ce titre, clairement, il est baissier pour l'instant, sur du court terme. Donc est-ce que c'est juste un rebond technique ou est-ce qu'on va repartir à la hausse? À voir. En tout cas, j'ai une ligne qui me satisfait actuellement en termes de PRU, que je veux, s'il continue à baisser, bien sûr, je vais renforcer. Sur un plan fondamental, je trouve qu'en dessous de 77 euros, on est quand même correct.
Donc, vu la qualité du titre, en dessous de 77 euros, bah, à chaque fois qu'on est, bah, je retape un peu dedans et j'en prends un peu. Voilà un petit peu pour. Un joli titre sur lequel je reste en observation aussi, c'est Pharmagest. Donc, Pharmagest, on a envie de donner Abdo. C'est un titre que je trouvais trop cher. On a pas mal corrigé, hein. 120 euros, plus de 120 euros, on est allé à 65, 66 euros, 67 euros. Donc forte correction. En termes de valorisation, même avec des très beaux résultats, moi j'aimerais rentrer en dessous de 70 euros, enfin 71 euros, même avec des scénarios optimistes, en sachant que ça reste des entreprises quand même des petites capitalisations avec des marchés très de niche. Donc il faut quand même avoir des marges de sécurité supplémentaires. Donc sur des titres, je serais très exigeant. Techniquement, on est baissier. Alors on peut dire que la moyenne mobile de 100 périodes est peut-être une zone intéressante et peut faire un bon point d'entrée. À voir. Ça restait un peu cher pour moi. À ce moment-là, j'avais raté un peu le coche. J'avais pas vu, enfin, les résultats n'étaient peut-être pas publiés d'ailleurs à ce moment-là. Ils ont été excellents les résultats de 2021. Donc j'étais encore à des niveaux de valorisation un petit peu un cran en dessous. Donc je ne suis pas rentré. Mais globalement, si on allait retoucher ce niveau de support là, 67 euros, bah, j'en prendrais une petite ligne. Donc voilà, somme que j'attends pour rentrer sur les moyens long terme sur ce titre de qualité, mais qui a eu des niveaux de valorisation qui ne voulaient plus dire grand chose. Euh, dans les autres titres, qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Ah ouais, alors ben justement, pour finir, un titre un peu à l'inverse. Alors c'est un titre sur lequel j'avais créé ma ligne avant la guerre en Ukraine, en jouant le retournement, enfin en jouant la thématique du gaz sur du long terme. Enfin, bon. Je ne rentrerai pas dans le détail, c'est pas mon propos ici. Bien sûr, elle a explosé et donc tendance haussière très forte sur ce titre-là. On en donne quotidien, mais on voit qu'il explose. On va de nouveau plus haut, très haussier. Et je commence à me poser la question sur ce titre-là, des niveaux de valorisation actuels. Est-ce que le marché n'a pas déjà valorisé le meilleur des scénarios et à ce moment-là, est-ce qu'il ne faut pas s'en débarrasser ou s'en débarrasser de moins d'une partie? Donc je suis en train de faire de l'analyse dans ce sens-là sur ce titre-là. Si ça vous intéresse, dites-le moi, j'en ferai une vidéo spécifique. Puisque voilà, moi je suis en plus-value latente de 70%. Alors c'est pas tant d'être en plus-value de 70% qui fait que j'ai envie de sortir, mais c'est que je commence à m'interroger sur ce que valorise le marché. Le marché parfois est trop optimiste et donc est-ce que là on valorise pas un scénario qui n'aura jamais lieu. euh, voilà. Bon, en tout cas, il me semble qu'on est un peu optimiste et qu'il y a peut-être un excès d'optimisme actuellement, même si ça reste une très belle entreprise sur lequel j'ai une conviction long terme. Mais après, si vous avez un excès de valorisation, le long terme, vous avez déjà valorisé le meilleur des scénarios et donc voilà, vous avez plus d'intérêt à rester en titre, à mon avis. Voilà, c'est un peu tout pour cette révision des marchés. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et analyse. Voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a des titres qui vous intéressent et sur lesquels vous souhaitez que je me penche plus spécifiquement. À bientôt.